C'est quoi un peu tes impressions du coup après ces 4 mois d'accompagnement? Bah moi je suis très contente parce que je t'ai venu te voir pour faire grossir mon compte qui était tout petit et sur lequel je débutais, enfin je redémarrais vraiment à zéro après avoir perdu tous mes followers d'avant. Donc j'étais dégoûtée, mais en même temps je me disais ça va permettre de repartir sur de bonnes bases avec des followers peut-être un peu plus engagés, un peu plus ciblés sur ma niche. Et franchement ça a vraiment bien marché. Je pense vraiment que si je continue à dupliquer ce que tu m'as enseigné pendant ces 4 mois, je devrais pas galérer, je pense, à atteindre l'objectif que je m'étais fixé à la base. Mais bon, même si c'est pas le nombre de followers qui fait les ventes, mais Ouais, j'aimerais bien, ouais, je voulais atteindre symboliquement 10 000 abonnés, la barre des 10K, quoi. Et je pense que je peux l'atteindre cette année si je continue vraiment ah oui. à poster de manière intelligente et en suivant tes conseils. Mm. Donc voilà, après je teste du nouveau type de contenu, un peu plus pour varier, dans le sens varier euh, la manière de présenter les choses, typiquement comme le paperboard, là. Ouais. J'avais pensé à faire ça aussi. Voilà. J'ai envie de tester d'autres choses aussi pour voir si ça va pas améliorer un peu l'engagement, à voir. Mais voilà, je continue. Effectivement, le sniping, ça reste quand même une super solution pour, on va dire, pour gagner beaucoup de followers rapidement et des followers qui s'intéressent vraiment à ce que je propose, quoi. Mm. Ouais, je pense que là, ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est du contenu beaucoup plus bottom of funnel, enfin très niché. Tu vois, genre qui montre l'expertise et qui va faire en sorte que derrière, les gens qui vont liker ou qui vont regarder jusqu'à la fin, c'est que des gens qui sont forcément qualifiés. Ouais, Et je pense que pour l'instant, tu n'as plus de problématique de vue, tu as vraiment une problématique de, voilà, de conversion. Et c'est, je pense, je sais pas si par exemple, si tu fais genre 4 posts dans ta semaine, il faudrait qu'il y en ait au moins 2 qui sortent pas du sniping, mais qui sont très très nichés et qui parlent uniquement d'un un sujet extrêmement précis, qui montre ton expertise et qui donne envie aux gens de te contacter. ouais, carrément. Je vais me pencher là-dessus, effectivement. Euh, c'est quoi que tu as préféré dans l'accompagnement? C'est difficile à dire ce que j'ai préféré parce que vraiment, je trouve que la méthode, elle est bonne. Dans le sens, tu réponds à nos questions super vite. Cette session de groupe, c'est une super idée parce qu'on voit les problématiques des autres et les retours d'expérience des autres aussi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce que tu mets sur le school, ça évolue tout le temps. Hmm. Ça apporte beaucoup de choses et ça répond à des questions qu'on se posait pas forcément aussi au départ et on se dit, ah oui, effectivement, il y a ça. Donc, il n'est pas forcément préféré euh, de points particuliers de son accompagnement. Je pense que voilà, ça répondait vraiment à ce que je pensais de toi quand je t'ai connu sur Instagram et que je t'ai vu évoluer. Et du coup, voilà, je suis très satisfaite. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rentrer dans l'accompagnement? Donc, cette personne, elle vienne te voir les yeux fermés parce que ça a marché pour moi, ça marche pour les gens que tu accompagnes. Il y a cette facilité d'échange aussi et cette fluidité, la manière d'expliquer les choses, voilà, très, très fluide, très claire. Et ta manière aussi de trouver des solutions quasiment immédiatement à un problème, quoi. Ok. On voit que tu connais ton sujet. Voilà, moi, c'est vrai que si une personne qui vient me voir, qui me dit j'ai besoin de quelqu'un sur Instagram, ben, je l'oriente vers toi sans hésiter, quoi. Hmm. Il n'y a pas de question à se poser parce que je sais que la personne ne sera pas déçue. Trop bien.